Tanguay électronique, en première ligne. C'était pas loin de ça. On parle de capitale au stade municipal. Pour les fans du junior, on parle des remparts. On manque pas une victoire du rouge et or. À l'esprit sportif, on aime le sport. Salut et bienvenue à l'Esprit sportif. Aujourd'hui à l'émission Un peu de baseball, je vous présente un portrait du meilleur joueur des capitales à l'heure où on se parle, Sébastien Boucher. Tout d'abord, un peu de vélo de montagne. Ici même sur les pistes du Mont-Saint-Anne avait lieu il n'y a pas très longtemps les 3 Coupes du Monde. Et samedi dernier, un autre événement de vélo de montagne. Une discipline qui gagne en popularité ces temps-ci internationalement, le enduro. J'ai rencontré les initiateurs du projet Gap Enduro Mont-Saint-Anne, Patrice Dorion et Gabriel Drouin. En fin de semaine avait lieu au Mont-Saint-Anne une compétition de vélo de montagne toute particulière, une nouvelle discipline. Je suis avec les deux initiateurs du projet, Patrice, Gabriel. Comment ça va, messieurs? Très bien, toi? Parlons tout d'abord de la discipline. C'est quelque chose qui est nouveau dans le vélo de montagne au point de vue international. Oui, en fait, ça a débuté dans les années 2000 en France. Comme souvent en Europe, ils sont avant-gardistes. Puis depuis quelques années, ça s'est transféré sur la côte est américaine, 3-4 ans environ. Puis nous, on a décidé de faire une première au Québec. Le enduro, c'est une discipline qui est un petit peu connue dans la motocross, c'est bien ça? Oui, ça part, en fait, ça partie des courses enduro de la motocross. C'est un mix de vélo de descente et de vélo de cross-country. On peut expliquer ça comme ça. Puis c'est une nouvelle discipline là, qui vient de rentrer sur le marché actuellement. Pour pratiquer le enduro en vélo de montagne, quel type de vélo ça nous prend? En fait, le vélo idéal, je dirais que c'est un vélo qui est à double suspension, puis qui se trouve à avoir un débattement de 140 à 160 mm. C'est pas mal le critère de base, idéal, je dirais, pour bien performer dans les enduros. En fin de semaine au Mont-Saint-Anne, c'était une compétition enduro fédérée. Donc la première, si on veut, officielle. Il y en avait eu un petit peu dans le passé, mais en fin de semaine, c'est la vraie de vraie. Oui, bien c'est ça. Il existe déjà des courses au niveau régional en enduro au Québec, mais c'est la première course enduro fédérée provinciale, de niveau provincial. On avait des athlètes de partout en province qui sont déplacés pour venir faire l'événement. Est-ce que c'est des athlètes qui sont spécialisés dans cette discipline-là ou ils font de la descente, ils font du cross-country? Bien, présentement, on a pas mal les deux niveaux. On a des gens qui viennent du downhill puis du cross-country. C'est le fun, c'est intéressant, c'est plus accessible comme discipline. On peut avoir monsieur, madame, tout le monde qui peut participer à l'événement là, encore. Le enduro au niveau international, l'UCI avait considéré la possibilité, dans le fond, de considérer ça comme une discipline. Mais ça ne s'est jamais fait. Dans le fond, il y a un comité qui s'est formé, puis ils ont formé la Enduro World Series, qui roule actuellement partout dans le monde. Donc, c'est sûr qu'éventuellement, peut-être ça va devenir une spécialité de l'Union internationale, mais présentement, c'est encore une unité indépendante. En fin de semaine, la même journée que nous, on présentait notre événement, l'Enduro World Series était à Whistler, en Colombie-Britannique, pour présenter une étape de son tour. Puis, il y en a un petit peu partout d'organisés. Comme moi, je m'en vais en faire une dans le Vermont dans 2 semaines. Donc, c'est vraiment une discipline qui est vouée à l'expansion. Il y avait 3 pistes, 3 sections. Expliquez-moi s'il vous plaît. Exactement. En fait, l'enduro, c'est
c'est divisé en spécial qu'on appelle chronométré. Donc, ces spéciales chronométrées-là, c'est surtout en descendant. Disons 80 descendant, 20 montant. Puis, il y a des connexions entre chaque spécial qu'il faut faire soit en vélo ou en remontée mécanique, qui ceux-ci ne sont pas chronométrés, mais les participants ont quand même un délai maximal à respecter. Puis ça, c'est pas un sport qui est pratiqué en équipe, c'est individuel. Non, c'est des départs individuels, dans le fond, de spécial en spécial. Nous, c'était des départs aux 30 secondes. Cette formule-là, c'est un peu une nouvelle formule, justement, parce que les coureurs sont pas habitués de partir individuellement. Ça part plus souvent en groupe. C'est intéressant. Puis en spécial, les gens pouvaient discuter ensemble, jaser un peu. Fait que la formule est quand même accessible et friendly, si on peut dire. Combien de cyclistes étaient là samedi? On a eu 113 cyclistes au départ samedi. À quoi on s'attend pour l'année prochaine? Des nouveaux parcours pour faire connaître encore plus la montagne aux gens de l'extérieur pour essayer de les attirer à venir rouler durant tout l'été au Mont-Saint-Onge. Première position. L'homme à battre aujourd'hui, c'était avec un temps de 29 minutes 43 secondes. Le grand gagnant de cette journée aujourd'hui, M. Nicolas Dignard. On remercie la boutique de vélo Épique ici même à Beaupré qui nous a accueillis pour les besoins de l'entrevue. Après la pause à l'Esprit sportif, le voltigeur toute étoile des capitales, Sébastien Boucher. On revient dans 3 minutes 30. À sa dernière saison avec les Capitales de Québec, le voltigeur numéro 18, Sébastien Boucher, connaît une très bonne saison. Il est le frappeur avec la meilleure moyenne au bâton de toute la Ligue. Il est le joueur du mois dans la Can-Am. Voici le portrait de joueur de Sébastien Boucher. Bonjour, je suis Sébastien Boucher, numéro 18 des Capitales, voltigeur de centre. Faible ballon derrière le deuxième but. Une longue course pour Boucher qui arrive à pleine vitesse et va capter pour le troisième retrait. Il va une balle frapper la pleine en direction du champ centre. Boucher s'amène, il plonge et oui, il a saisi. Bien, Sébastien Boucher, c'est notre meilleur joueur depuis quelques années. C'est notre vétéran, c'est un petit peu le leader dans la chambre. Cette année, doublement, parce que c'est le meilleur joueur dans la Ligue. Là, il frappe tout près de 400, une moyenne de présence sur les buts de 480. C'est quelque chose de presque ridicule là, au niveau du baseball professionnel. Donc, il y a une grosse saison. On est très heureux de l'avoir une dernière année avec nous, mais ça va être difficile à laisser aller après toutes ces années-là. La première fois que j'ai goûté au baseball dans ma jeunesse, je pense que j'avais environ 6-7 ans. C'est vraiment jouer dans le cours avec mes cousins qui étaient plus vieux que moi, fait qu'ils en profitaient pour me basculer ici puis là au baseball. La première équipe que j'ai joué pour, c'était Moustique Bay, Guadeloupe à Hull. Malheureusement, je ne me souviens pas de mon premier coup de circuit. Mon équipe favorite dans le baseball majeur, ça doit être les Blue Jays de Toronto. C'est la seule équipe canadienne, alors je dois aller pour eux autres. J'ai eu la chance de jouer partout dans le monde, en Asie, en Europe, dans les Caraïbes, dans le sud de l'Amérique. J'ai eu la chance de jouer partout. Ma relation avec les Capitales a commencé grâce à Pierre-Luc Laforêt qui m'a appelé à cause qu'il y avait un poste de libre ici à Québec. Et j'ai sauté à la chance de venir jouer pour cette équipe. La vie à Québec est super. Les spectateurs sont super. La ville, l'ambiance est tellement bonne que ça me donne toujours le goût de jouer au baseball à chaque année.
championnat 2013, ça a vraiment été le plus difficile des 5 que j'ai eu la chance de participer. On s'est rendu en 7e match. On était de l'arrière. C'était vraiment un moment où l'équipe s'est toute pris ensemble et on était capable de faire une remontée spectaculaire et gagner notre 6e titre, mon 5e avec les Capitals. Mon plus beau moment, c'est vraiment d'avoir eu la chance de gagner le premier championnat. Le premier championnat, je pense, c'est toujours le meilleur. Ça donne toujours le bon feeling. Les sentiments, ils reviennent toujours dans le premier plus que les autres. La saison 2014 se passe très bien personnellement. Je viens tout juste de gagner le joueur du mois de juillet. Alors je ne peux pas demander mieux à ma saison personnellement. Durant le match, les Capitals, vous me voyez vraiment au sérieux, vraiment en train de travailler fort, en train de gagner. Il y a un autre côté, nous autres, on est vraiment des bouffons. Je pense que quand on est dans la chambre des joueurs, je pense que c'est là qu'on sort plus notre humour. Juste hier, on a fait un petit fashion show entre nous autres qui était vraiment intéressant. Fait que, tu sais, on a toujours l'humour au cœur. Partisans des Capitals, je vous encourage de venir nous encourager encore plus fort vers la fin du mois. Ça va être un mois très intéressant. On a besoin de votre aide pour essayer de rentrer dans les séries. Alors venez encourager en grand nombre, puis on va vous donner un show. Et c'est déjà tout pour l'Esprit sportif. Demain à l'émission, le début du camp d'entraînement Midget 3A, le Blizzard du séminaire Saint-François. Ici Jonathan Fournier. À demain, ciao!